C'est la saison des barbecues, on est souvent tenté d'acheter des brochettes alors que c'est si simple à réaliser soi-même, tellement plus sain et bien meilleur au goût. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer comment réaliser très facilement des brochettes de poulet soi-même, et ensuite je vous montre 3 recettes de marinade différentes. On va choisir des blancs de poulet entiers et on va venir les couper en assez gros morceaux. Je vous montre la taille des morceaux que j'obtiens à la fin. Couper des gros morceaux, ça a 2 avantages. D'abord, c'est plus facile à enfiler sur la brochette et aussi, ça sera plus tendre et agréable à la dégustation. Pour les quantités, avec un filet de poulet, je vais pouvoir faire 2 brochettes comportant chacune entre 4 et 5 morceaux. Donc avec 2 filets de poulet, je fais environ 4 brochettes. Ensuite, on va préparer une marinade avec les épices de son choix. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 idées de marinade, mais on peut bien évidemment créer d'autres marinades ou ajouter, enlever des ingrédients selon ses goûts, c'est déclinable à l'infini. Une fois que ma marinade est prête, je vais pouvoir y ajouter mes morceaux de poulet et bien mélanger. Ensuite, je vais mettre le poulet et sa marinade au frigo pour quelques heures et idéalement toute la nuit. Une fois le poulet bien mariné, je le sors du frigo et je vais venir enfiler les brochettes. Je peux rajouter des tomates cerises, des morceaux d'oignons crus, des poivrons et sur ma brochette, je vais alterner légumes et morceaux de poulet. L'avantage quand on fait les brochettes soi-même est que l'on peut mettre exactement ce que l'on veut dans les quantités que l'on veut. En général, je mets entre 4 et 5 morceaux de poulet par brochette car ce sont des morceaux assez gros, mais on est libre d'en mettre plus ou moins. Et voilà, mes brochettes sont prêtes à être cuites. Je rajoute un peu de sel et de poivre. Attention toutefois à ne pas trop saler suivant ce que l'on a mis dans la marinade. Par exemple, la sauce soja est déjà salée. Ensuite, on les met à cuire entre 15 et 20 minutes sur un barbecue ou une plancha et on les tourne de temps en temps. Le poulet doit être cuit à cœur. Une fois cuites, mes brochettes sont prêtes à être dégustées. On peut les accompagner d'une salade composée et de pain pour un repas équilibré. Je vais maintenant partager avec vous 3 idées de marinade différentes pour des brochettes réussies. Pour la première marinade, je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de thym, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de paprika fumée, 2 cuillères à soupe de sauce soja salée et j'ajoute aussi 2 gousses d'ail hachées. Pour cela, j'épluche mes gousses d'ail, j'enlève le germe. Et ensuite, mon astuce pour gagner du temps, c'est d'utiliser une râpe et de râper la gousse d'ail. Je mélange le tout, j'ajoute les morceaux de poulet et je mélange bien pour que la marinade recouvre entièrement les morceaux de poulet. Voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à mettre au frigo pour quelques heures. Pour la deuxième marinade, je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de sauce soja. Vous allez me dire jusque-là, c'est la même chose. C'est au niveau des épices que ça va changer. J'ajoute 1 cuillère à café de curry, 1 cuillère à café de curcuma, le jus d'un citron vert et du gingembre frais que je vais venir éplucher et hacher en petits morceaux. Je peux prendre l'équivalent environ d'1 pouce. Pour gagner du temps, j'utilise une râpe, mais on peut aussi le hacher en petits morceaux avec un couteau. Je mélange ma marinade. J'ajoute les morceaux de poulet, je mélange de nouveau et ensuite je place au frigo. La troisième, c'est une marinade tandoori. Je vais mettre une seule cuillerée d'huile d'olive, un yaourt nature, 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de curry, 1 cuillère à café de paprika, 2 gousses d'ail râpées ou hachées, le jus d'un demi-citron jaune, je mélange la marinade, j'ajoute les morceaux de poulet, je mélange bien et je mets au frigo. N'hésitez pas à varier vos marinades en ajoutant ou en enlevant des ingrédients selon vos goûts. Laissez-moi un pouce si vous avez aimé cette recette et venez me dire en commentaire quelle est votre marinade préférée. À très vite!